Il s'agit de Teenage Renaissance, sorti chez Akata il y a quelques jours. Thunder, c'est toi qui l'as lu? Enfin, t'es peut-être pas le Oui. seul à l'avoir lu d'ailleurs. J'espère pas qu'il l'a lu déjà dans Je l'équipe. l'ai lu aussi. Ouais. Ah, très bien, j'aurai donc Moi, j'ai Fumble commencé. comme assistant. Ah, bah voilà, parfait. Donc Teenage Renaissance, c'est un manga de Kuroki Yushin, qui est un auteur du Jump. Donc c'est une série du Shonen Jump. C'est la première série du Shonen Jump que les éditions Akata nous proposent. Et ils l'ont mis dans leur label What the Fuck. Et effectivement, au vu du pitch, vous allez vite comprendre pourquoi c'est dans cette catégorie. On est donc au lycée du Louvre, un lycée qui donc, c'est le musée du Louvre, mais c'est un lycée. Et au lycée du Louvre, on suit le jeune David, statue grecque, bel Apollon forgé dans le marbre, qui a des beaux pectoraux, qui a un très beau corps. Et David, c'est surtout un ado en pleine puberté, et il est amoureux de la belle Vénus, qui, du coup, qu'on voit là sur la couverture du tome 1. Et il essaye de lui déclarer son amour, mais il ne peut pas, il est trop timide. Et donc, il va avoir les conseils, entre autres, de son meilleur ami, Mike Peace, le bad boy au grand cœur du lycée. Et on va suivre les aventures de cette bande de personnages qui font sans cesse référence à l'art classique, à l'art antique, à la peinture, de la Renaissance italienne, et à l'art des statues. Enfin bref, voilà, c'est un manga qui va tout le temps faire des références Aux œuvres d'art. aux œuvres Bien d'art. connues. Donc, c'est un manga comique, c'était vraiment une comédie manga dont le concept est très loufoque, mais marche bien. C'est-à-dire que très vite, le personnage de David, on pourrait croire que ça va être un peu monoface. En fait, pas du tout. Il s'amuse beaucoup. L'auteur fait un énorme soin à travailler les matières, là où la matière marbre, par exemple, de David est toujours bien représentée. Et il fait toujours en sorte de lui donner des figures et des têtes pas possibles, tout en essayant de pas en faire un truc trop manga par rapport à d'autres personnages, justement comme Vénus, qui elle, pour le coup, est très fille manga basique. Et on s'amuse beaucoup. Ouais. Mona on a Lisa, le duo ouais, aussi. Il y a Mona Lisa qui fait le duo, qui a son visage d'œuvre de Mona d'art, Lisa, mais ouais. aussi son aspect détendu, donc super fille mignonne, typée C'est manga. ça. Et elle passe de l'un à l'autre selon les situations, donc c'est Et, très réussi à ce niveau-là. C'est un manga en fait que je trouve plutôt intelligent. C'est un manga qui n'a pas marché. Il fait 4 volumes. Il sera fini en 4 volumes en France du coup. Mais c'est un manga que je trouve plutôt intelligent sur son rapport à l'art parce que c'est vraiment un concept de pop culture assez classique de partir d'une culture élitiste pour amener une culture plus populaire et de la mélanger de manière habile pour amener en fait tout le monde à s'intéresser. Je pense que si on est fan d'œuvres d'art et qu'on a un peu d'incointance avec le manga, si on est vraiment hermétique, ça marchera pas, mais si on connaît un peu les mangas, mais qu'on est plus art classique, le manga peut parler parce qu'il fait des jolies références. Par exemple, à la Joconde, on parle souvent du sourire de la Joconde, qui est un sourire mystérieux, qu'on ne sait pas exactement ce qu'elle veut dire. Du coup, ils en font un chapitre où ils disent « Ouais, mais on sait jamais ce qu'elle pense, Mona Lisa. Faut essayer de comprendre pourquoi elle est comme ça tout le temps. » Et ils vont essayer de percer le secret de Mona Lisa, le Da Vinci Code, quoi, et de comprendre pourquoi. Et donc ça, c'est plutôt malin. Et à l'inverse, quand on n'y connaît rien à l'art classique, déjà, le manga propose des références. Et quand il fait une référence, il le marque en dessous, basé sur telle œuvre, basé sur la Chapelle Sixtine, j'ai oublié le nom de l'œuvre, pardon. Quand David, enfin justement, quand Dieu touche du doigt. Oui, j'ai un trou de mémoire. Ouais, mais bon, bref, vous verrez que je suis une bille en art, c'est pas très grave. Moi aussi, ça marche pas. Et à la fin, en plus de chaque chapitre, il y a un message de l'auteur qui va expliquer le contexte de cette œuvre, d'où elle est née, avec ses mots à lui. Donc ça fait qu'il explique très simplement l'histoire de l'art. Et ce qui est marrant, c'est qu'à chaque fois, il finit « Bon, mais là, ça devient un peu compliqué, il y a beaucoup trop de trucs à dire. Donc, en fait, allez voir sur Internet, vous aurez aussi plus de sources que moi, pauvre mangaka qui connaît rien. » La création d'Adam. La création d'Adam, merci. Voilà. Et donc, ouais, c'est quand même super pipi caca, faut quand même le dire, c'est pipi caca à mort. C'est un humour, ouais. Pipi bah déjà, il y a pipi ouais. là devant, là. La première truc, là, il y a pipi. Bah oui, c'est Mike Peace, il pisse tout le temps, et c'est un peu sa force, en fait. Il résout tout avec son pipi. Donc c'est incroyable. Quand même... incroyable le personnage. C'est vrai que c'est pas trop caca, c'est très pipi. C'est très pipi. Mais ça fonctionne, très pipi, en fait. Et humour un peu. Moi, j'ai pas un peu super con. accroché. Oui, c'est très con. Mais il y a combien de tomes, le mélange de deux fonctionne très bien en fait. Il y en a 4 finis. On a eu un raid. Merci beaucoup Elton. Merci beaucoup. Merci. Oh là là, sur la fin, on est super raidés aujourd'hui. C'est vraiment adorable. Merci vraiment pour votre soutien. Du coup, tous ces beaux raids, ça nous touche énormément. Merci beaucoup.
Et du coup, j'ai pas eu de réponse à ma question. C'est en combien de tomes, on sait ou pas? Je te l'ai dit, je t'ai dit 3 fois, c'est en 4 tomes finis. Le manga a pas marché au Japon et c'était en 4 tomes finis. Tu m'as répondu quand Eltan a raidé, je pense. Et il y a un anime aussi qui existe. Non, sérieux? Oui, il y a un anime de... Dispo chez nous? Oui, il est sorti. Quelle plateforme? Je sais plus, mais... Ah ah! Pas sûr qu'il y ait un anime de ça. Si, je pense que c'est ça. Oui, sur Crunchyroll. Non! Non, mais non, il y a pas. Et ça s'appelle comment sur Crunchy? Ça doit pas avoir le même nom? Non, c'est pas sorti. C'est un autre truc similaire, je crois, mais c'est pas ça. Cherche Fumble, mais il me semble que c'est pas ça. Hein. Ah, c'est pas un truc Non, il y a similaire. pas Il y a un truc similaire avec des statues grecques, ouais, bien sûr. Je crois que c'est le truc où les statues grecques là veulent faire un groupe de rock ou un truc comme ça, c'est pas ça? Oui, il y avait ça. Non, il y avait les statues, effectivement. Oui, c'est ça, c'est grecques Cowboy. où elles font un groupe d'idoles. Ouais. Il me semble pas qu'il y ait un animé hein, de ça. Ah bon? Alors, Bah, j'étais sûr de l'avoir. Bon, ok, d'accord. Autant pour moi. Non, mais peut-être J'ai que confondu. oui, mais ça me dit rien du tout. Alors. C'est quoi, c'est essence. Bah, je me disais que s'il y avait un animé, Akata, ils en auraient parlé, non? Bah, Ah ouais. écoute, je sais pas. Je regarde très vite. Quoi, Non. Olympia qui close? Non. Extra Non. Olympia qui close? Non, il n'y a pas d'animé. Malheureusement. Bon, bah, j'ai confondu avec l'autre. C'est une série en 4 volumes, c'est assez rare du Jump qu'elle ait droit à son animé, mais c'est vrai que moi j'aurais aimé. Ça serait très intéressant et ça donnerait encore plus de peps potentiellement avec des voix de gens complètement fous. Ouais. Et non, c'est très drôle. d'accord. C'est très drôle. Moi je trouve que David il est attachant. Manken Peace c'est le best guy quoi. T'as envie que ça soit ton pote, il te sort de C'est le toutes les wingman. emmerdes. Ah ouais, c'est vraiment le wingman parfait. Avec sa petite casquette de Jotaro dans Jojo quoi. Donc. Ah ouais. Le manga s'interdit rien en termes de bêtises. Il y a un super chapitre où David veut regarder du porno et son père, Michel-Ange, le voit et lui confisque Internet. Oh. En disant mon fils, tu ne peux pas, tu dois être pur. Sérieux? Oh. Putain. Trop content. En tout cas, Ça dure pas longtemps. ça a l'air rigolo, ça a l'air bien barré. Merci. Moi, j'avais déjà l'intention de le lire parce que je l'ai aussi. Bah, du coup, ça me donne encore plus envie de le lire. Et ma pile à lire, ma palle. C'est même plus. Est-ce qu'on peut parler de pile à lire quand c'est l'équivalent du mont Everest? Ah, ça. Bah, on dit un mont à lire alors. C'est mon 1000. Mon mont à lire. Ah non, mon mal du coup. Oh, putain. C'est mon mal. Je suis dans le mal. Je suis dans le mal, les gars. C'est trop chaud. Bah écoutez, merci beaucoup pour la review sur Teenage Renaissance. J'espère que du coup, les gens qui sont tentés par ce type d'histoire avec voilà, une ambiance complètement what the fuck qui correspond parfaitement à la collection d'Akata, bah, iront jeter un œil si c'est pas déjà fait puisque c'est sorti au début du mois, je crois. De septembre et on va pouvoir du coup terminer l'émission avec les petits rappels habituels, à savoir que vous pouvez nous retrouver, en tout cas le Cri du Mochi sur Twitter et